Quoi surveiller à la bourse en cette période d'avant-marché, mardi 23 septembre 2025? On regarde un peu les indicateurs du côté de Wall Street. C'est partagé, hein? Je regarde le Dow Jones est en hausse de 42 points au moment où je vous parle. Mais le S&P 500 baisse de 2 points et le Nasdaq baisse de 9 points. Vous voyez, ce n'est pas des grosses baisses. Mais ça indique que là, on a atteint des sommets encore hier. On a fini dans le vert, donc des sommets encore atteints. Est-ce qu'on est capable encore d'aller plus loin s'il n'y a pas d'impulsion? Et là, on n'a pas de données non plus. On tombe comme dans une phase dernière semaine du mois de septembre et tout le moins, c'est le troisième trimestre. Donc là, on va peut-être voir des profits se prendre davantage. Donc, on appelle beaucoup à la volatilité là, dans les prochains jours. Je regarde le pétrole monte de 82 cents, 63,10 US. Le Bitcoin reprend du service, 209 de hausse, 112 981. L'Ethereum fait du surplace, 4 191, baisse de 9,40 $. Et là, si je regarde du côté de l'or, l'or continue de monter là, de 42 aujourd'hui, 3 817 au moment où je vous parle. Ça peut changer, là, mais quand même, il y a un mouvement. L'or est dans un mouvement. Est-ce qu'on va aller chercher les 4 000 prochainement? Ça aussi, c'est à surveiller. Je regarde le Hang Seng du côté d'Hong Kong, baisse de 185 points. Le stock 600 du côté de l'Europe est en hausse de 2,7 points. 556 points. L'indice. Bon, sur ce qu'il y a à surveiller aujourd'hui, ben, c'est sûr que là, le shutdown aux États-Unis, je vous en ai parlé hier. Ça fait encore jaser beaucoup, là. Démocrates, républicains, est-ce qu'on va être capable de s'entendre? Il y a une date limite, c'est le 30 septembre, parce que le 1er octobre, on pourrait tout fermer. Si on ne s'entend pas sur un budget pour l'État, on pourrait avoir peut-être une entente temporaire de quelques semaines. On parle peut-être d'un mois ou deux, mais il va falloir revenir pour une entente, parce que le déficit annuel des États-Unis est environ de 1 500 à 2 000 milliards. Et là, on doit trouver de l'argent. On doit avoir un terrain d'entente. On veut couper. Les républicains veulent couper. Trump veut couper. Les démocrates veulent... en tout cas, ont d'autres idées. Donc, voyez-vous, on est là-dedans et on doit avoir un consensus. Alors, voilà, on est pas mal dans le dernier droit. Et là, ça pourrait amener... Est-ce qu'on va provoquer un shutdown? Ça pourrait aller là. Là, je regarde Kenvue, là, la compagnie qui fabrique le Tylenol. Hier, sorti controversé de Trump sur le Tylenol en disant que pour les femmes enceintes, c'est pas une bonne idée. Là, il commence à avoir des scientifiques qui font contrepoids à cette sortie-là. Là, le titre de Kenvue monte de 93 cents à la bourse, 17,90 $. Parce qu'on dit non, effectivement, les études prouvent qu'il n'y a pas de danger à consommer du Tylenol lorsqu'on est enceinte, notamment pour le spectre de l'autisme, là, pour les enfants atteints de l'autisme. Ça pourrait donner de l'autisme selon Trump, mais selon beaucoup d'analyses et de spécialistes et d'études, c'est pas le cas. Donc là, très, très controversé. Quand même, là, les gens se disent, ben, on va peut-être investir dans Kenvue, le fabricant du Tylenol. L'OCDE rehausse ses cibles sur l'économie pour cette année, l'an prochain, notamment aux États-Unis. Hein, l'économie américaine, la cible était 1,6. On l'a remonté à 1,8 pour 2025. L'année en cours, bon, on est loin du 2,8 de l'an passé, mais on ramène ça à 1,8 pour 2025 et 1,5 pour l'an prochain. Ça pourrait être révisé, évidemment. Rencontre entre le président de la Chine et Donald Trump. On dit que pour avoir une rencontre d'ici 1 an, on se laisse beaucoup de marge. Là, c'est l'ambassadeur américain puis l'ambassadeur de la Chine aux États-Unis qui... ben c'est surtout l'ambassadeur américain en Chine là, qui laisse entendre qu'il pourrait avoir un sommet, un tête-à-tête entre Trump et le président chinois. Ça va être à suivre. Également, toute l'histoire d'NVIDIA, ça fait beaucoup jaser. Le titre d'NVIDIA a monté hier de quasiment 4 % et là, en avant-marché, baisse de 1,58 $, 182,3 $. C'est sûr,
Beaucoup monté. Là. Il y a des gens qui prennent le profit là aussi. Et là, je regardais du côté du nucléaire. Là aussi, ça se dégonfle. Aujourd'hui, le Oclo qui a monté beaucoup. Baisse en avant-marché. Firefly Aerospace. Le stock baisse de 11% en avant-marché. 5,49 de baisse à 44,3. On a manqué la cible sur les résultats financiers. On a une perte de 80 millions. On s'attendait à une perte de 58,7. En fait, l'an dernier, c'était 58,7. Mais on a une perte de 80 millions sur le dernier trimestre. Et on n'a pas atteint non plus les revenus attendus. Alors, on a des revenus de 15,5 millions. On s'attendait à 16,8. Donc, les analystes sont intraitables dans ce cas-là. Donc, voilà, aujourd'hui, beaucoup de choses en même temps. Ça va être du politique peut-être. Est-ce qu'on aura des marchés boursiers? Hier, on a eu la grosse annonce d'NVIDIA. Ça a galvanisé les techs. Ça va prendre plus que ça. Est-ce qu'on est à la recherche d'une nouvelle? Ben oui. Et s'il n'y a pas de nouvelles, ben ça pourrait être volatile. Ça sera à suivre.